Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel monogame sur comment faire pour créer des boîtes de dialogue qu'un PNJ pourrait dire. Donc un PNJ c'est un personnage non joueur qui pourrait donc nous donner des quêtes, juste nous raconter une histoire, etc. d'une manière propre et plutôt réutilisable dans plein de circonstances possibles. Donc sans plus tarder on va directement créer une classe dialogue. En passant, il est préférable d'avoir suivi en tout cas les bases du projet pour faire ce tutoriel. Donc là, on va dire créer une classe dialogue. Donc vous faites clic droit sur votre répertoire tuto YouTube. Enfin, pour vous, c'est un autre nom, mais voilà. Et vous faites clic droit, ajouter nouvelle classe et vous mettez le nom que vous voulez. Donc nous, ça va être dialogue pour notre cas. Donc une fois qu'on est dans dialogue, on va directement set des propriétés. Donc les propriétés dont on aura besoin, ça va être la propriété par exemple, tout simplement texte, le texte qu'on va vouloir afficher. Donc propriété private string texte. On va ensuite rajouter le texte actuel. Vous allez voir qu'on en aura besoin parce que nos textes va défiler caractère par caractère. Donc ça serait pratique aussi de l'afficher pas tout d'un coup. Donc le séparer en plein de petits dialogues si jamais le texte est trop long. Donc là on va faire un truc qui s'appelle texte actuel comme j'ai dit. Hop là, fabuleux. Après ça, on va créer une liste qui va s'appeler déjà public list string qui va contenir le dialogue complet. Donc full dialogue. Hop là, fabuleux. On va aussi créer aussi une liste full dialogue qui va contenir donc tout le dialogue au complet. Donc là, on va l'appeler list string et full dialogue. Après ça, on va set le nom du dialogue. Ça pourrait être utile si jamais on veut donner une association particulière à notre dialogue. Donc on va le mettre pour être prêt en toute éventualité. On va aussi devoir set la lettre actuelle. Parce que notre texte, vous allez le voir, comme j'ai dit, il s'affiche lettre par lettre. Du coup, ça serait sympa de savoir à quelle lettre on se situe dans l'affichage. Après cela, on va donc aussi stocker les caractères qu'on a déjà écrits. Donc on va faire print, printed carrément, hop là. On va ensuite devoir faire aussi une variable temps écoulé qui va nous servir en fait à faire afficher le texte dans une durée. Donc on va l'appeler time elapsed. On va devoir aussi, on va aussi générer une petite variable time between letters. En gros, ça va être le temps qui sépare l'affichage des lettres. Imaginons le A, imaginons j'écris le mot dialogue, ça va afficher D-I-A ou bien DIA. Enfin, ça va augmenter ou réduire la durée d'affichage des lettres. Donc on va appeler time between letters. Hop là. Ces trucs là, peut-être on va les set par défaut, on verra plus tard. Après on va rajouter une propriété texte complet, donc isComplete, qui va être donc pour signaler le fait qu'on ait terminé ou non le texte, l'affichage. Après ça, on va mettre une constante qu'on va appeler max caractère par line, donc le maximum autorisé de lettres par ligne, pardon. Voilà, nickel, et qu'on va évidemment set ici si c'est une constante. Après cela, on va aussi set la sprite font. Vu qu'on est en monogame, il faut bien évidemment load une sprite font pour afficher le contenu. Donc sprite font, hop là, vu que c'est du texte qu'on va écrire, on va l'appeler font. Ensuite de ça, je vous rappelle que pour avancer dans le dialogue, on fera un clic gauche et donc on va devoir avoir un booléen release. Donc si jamais on a la souris qui est levée,
Et pour finir, pour vérifier si jamais on a fini le dialogue, et là on va l'appeler is finished. Hop là, fabuleux. On va sélectionner le tout, faire un clic droit, action rapide et factorisée et encapsuler les champs, mais utiliser toujours le champ tatata qui va nous rendre tout cela public, donc accessible depuis l'extérieur. Donc maintenant, notre code va être composé de 3 fonctions et un constructeur. Donc on va déjà pouvoir faire le constructeur. Donc constructeur, comme je le répète à chaque fois, c'est ce qui va nous servir en fait c'est ça qu'on va appeler dans nos classes pour faire apparaître un dialogue par exemple. Donc par défaut, on va lui mettre des paramètres. Donc les paramètres là, vous appelez comme vous voulez, mais c'est quand même c'est quand même important de mettre des noms clairs et concis. Donc texte, le premier paramètre qu'on mettra quand on l'appellera, ça va être le texte. Ensuite, on va mettre le nom. Et on va finir par la fonte. On n'a pas besoin de plus que ça dans les paramètres de création de notre constructeur. Donc, sprite font, hop là, et font, nickel. On ouvre les crochets. Et à l'intérieur de ça, on va déjà commencer à set des paramètres. Donc là, on va faire directement instancier la liste. Donc new list string. Et on ouvre les parenthèses. Et voilà, là, elle est instanciée. Elle n'aura plus de problème sur ce niveau-là. Ensuite de ça, texte et texte, donc on est bien d'accord, la propriété texte qui est ici, c'est ce que vous allez donner à partir d'une autre classe et qui va en fait donner à la classe actuelle, enfin cette classe ici, la valeur. Donc imaginons, vous créez un dialogue avec le texte je suis un panda, et bah cette variable-là va contenir le contenu de ce petit texte, qui sera donc je suis un panda. Voilà, j'espère que maintenant c'est clair. Après ça, vous rajoutez le name. Heureusement que la complétion automatique le fait. Sinon, j'aurai une crampe à la main à la fin du tuto. Après ça, texte actuel. On va faire en sorte qu'il est égal à un string vide. On va les instancier. Après, on a current index. On va le mettre à 0. Caractère printed. On va le mettre à 0. Time elapsed. On va le mettre à 0.0 float. Ensuite de ça, on a isComplete. On va le mettre false released. Comment je l'ai appelé déjà? Ah, je l'ai mal écrit. Z, fabuleux. Ça, on le dégage. On le refait. Hop, hop. Encapsuler le tout. Il est released. Donc là, on fait is. Et encore une fois, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? J'ai encore fait une erreur d'orthographe. Released, voilà, fabuleux. Donc maintenant qu'on a ça, là normalement ça devrait mieux marcher. Released est égal à false. Font va être égal à font aussi. Et normalement j'ai oublié un paramètre qui est time between letter. Time between letter. Ensuite de ça, on va faire deux choses encore dans le constructeur. Donc on va appeler une fonction plus tard qu'on appellera découpe texte. C'est ça qui va nous découper le texte en plusieurs parties. Et on va mettre dans le texte comment est-ce qu'on aimerait qu'on le sépare. Parce que on va devoir, au moment d'instancier le dialogue, dire quand est-ce qu'on veut que ça saute à la ligne. Enfin, que ça saute de fenêtre, pardon. Donc là, on va mettre deux petits paramètres. Hop, hop. Et nous, on va mettre un petit slash pour le définir. Nickel. Donc découpe n'existe pas encore. On va rapidement faire un public void et on paramètre déjà découpe texte, hop là, avec les paramètres donc string text virgule string suite, hop là. Donc suite c'est le paramètre en question. Ah, ça, on le fera un peu plus tard. Et on va directement, rapidement faire quelque chose qui pourrait être potentiellement utile plus tard. C'est aller créer une classe, une variable générale. Donc vous allez dans vos globales. On va créer une nouvelle liste. Donc liste de dialogue. Hop là, donc vous faites public static liste dialogue. On va l'appeler all dialogue. Ou dialogue, ouais, dialogue avec un S. Nickel. Et on va l'appeler donc, l'instancier directement ici, dialogue. Donc voilà, là ça va juste nous servir à stocker tous les dialogues pour pas qu'il y en ait plusieurs à la fois. Hop là. Et là on fait donc un add.tease. Il faut évidemment pas oublier devant le global.
En passant, n'oubliez pas, quand si jamais vous n'avez pas encore cette classe globale, de vérifier bien que c'est internal class globals et que vous avez mis bien public statique. Voilà, cette fonction-là, on la fera un peu plus tard. On va donc d'abord commencer par la partie dessin. Donc on va faire public void draw actual text. Voilà, c'est ça qui va nous servir à écrire le texte actuel. Donc on va directement commencer par faire un vecteur 2 text position. Donc ça va être là où la position du texte sera affichée. Donc on fait un position est égal new vecteur 2. On prend la taille de l'écran. Donc moi je l'ai en global, point screen with divisé par 3 floats. Ça c'est vraiment purement subjectif, c'est comme moi je l'aime, mais vous pouvez le changer à votre guise. Voilà. Si vous voulez avoir le même rendu que moi, vous avez qu'à suivre ces étapes. Virgule global. Pardon, il faut que je continue à mettre dedans. Globals.screenHeight divisé par un point de float. Et pas besoin de plus que ça. On fait la parenthèse et c'est nickel. Donc, je vais évidemment pas. Ensuite de ça, je crée un nouveau. Je crée de nouveaux sprite batch. Donc là, personnellement, je les ai déjà en global, mais sinon vous les mettez en paramètre de votre fonction. Global sprite batch point draw. On va mettre votre fonte. Ah, donc on fait le draw pour afficher. En gros, ça va être la boîte de dialogue qui sera derrière le texte. Donc moi, j'en ai déjà fait une. Je vous la montre juste après. Moi, je me suis fait une boîte de dialogue. Je vais vite fait vous la montrer. Voilà, sous cette forme-là. On aura le nom du personnage et son dialogue juste ici. Voilà, je le rajouterai après dans le projet. Donc à l'intérieur, on va faire directement un global texture. On va prendre une texture robot pour le moment, bullet, voilà, qu'on modifiera plus tard. On va faire un new rectangle, donc ça va être comment ça va être dessiné. Pourquoi est-ce que ça ne trouve pas? Parce que j'ai pas les bons using. Est-ce que je vais me le trouver? Non. Donc vous vérifiez bien d'avoir au moins ces 3 using avant de faire le rectangle. Donc là on fait new rectangle. Il va prendre en paramètre des castes de int text position .x virgule int text position .y virgule 800 virgule 100 fois 2. Encore une fois, c'est purement subjectif. Color.weight, hop là, j'aime bien comme ça. Après ça, on peut afficher le texte. Donc on a le truc un peu global et après le texte actuel. Donc là, on va faire global.spritebatch.drawString qui est juste ici. Hop là. String, c'est pas slip, hein, c'est vraiment texte, hein, c'est vraiment le texte en informatique. Donc après, on met font, name, new vector 2. Pardon, ça c'est pour afficher, excusez-moi, ça c'est pour afficher justement le nom du personnage qui parle. Hein. Voilà. Donc après ça, on fait new vector 2, text position. Encore une fois, il faudra adapter en fonction de votre boîte de dialogue. Mais bon, c'est pas très sorcier, vous modifiez juste la valeur là, 320, vous faites comme vous voulez. De votre côté, text position .y plus 10. Vous pouvez skip cette partie là si jamais vous n'êtes pas intéressé par mes coordonnées à moi. Color.white, hop là. Et on fait un dernier global sprite batch. .string, on va prendre cette ligne là, hop là, fabuleux. Et on va modifier donc par name, on va mettre texte actuel, hop là. New vector 2, text position.x plus 120 et le y plus 80. Et là on a notre fonction draw, c'est déjà un beau départ. Ensuite on peut directement s'occuper de cette fonction là, c'est un peu la plus courte des deux et ouais, elle est un peu compliquée. Suivez bien mes étapes, mais ça devrait bien se passer. Donc on commence directement par créer une variable locale qui s'appelle dialogue temporaire, donc temp dialogue, qui va être vide pour le départ. Hop là, nickel.
Après, on va directement faire une boucle for. La boucle for, on va la boucler sur la taille du texte. Donc, enfin, ça va boucler pour le nombre de caractères qu'on a. Donc, on fait un text.length. On met une petite condition directement. Si le texte position i, donc c'est la position actuelle, est égal à la suite, donc le slash, hop là. Alors on relance cette condition et on va directement traiter intérieur. Donc là on fait un if text point, pardon, à chaque fois j'oublie de mettre un majuscule, text.substring, donc c'est pour remplacer une valeur substring. Donc le i on va le remplacer par la suite length, enfin pardon, la suite length on va remplacer par le i. Suite.length, hop là, .length est égal à suite, enfin, c'est pour vérifier plutôt. À l'intérieur de ça, on va rajouter au full dialogue le texte temporaire. Hop là. Le texte temporaire, on le remet à 0. On rajoute AI plus égal suite.length. Et on fait continuer. Nickel. On vérifie bien. Première fermeture, deuxième fermeture. Ici, on écrit thème dialogue plus égal texte i, donc texte actuel. Donc là, c'est si jamais le cas de figure ne se passe pas. Après ça, on fait une dernière condition. Si jamais string, pardon, si jamais on n'est pas, si jamais le string est vide, nul ou vide, point is nul or empty. Alors full dialogue point add thème dialogue. Et là vous avez votre fonction de découpe de texte qui marche sans aucun souci. Maintenant il manque plus qu'une dernière fonction qui est assez costaud, assez balèze. Cette fonction elle va s'appeler texte affiché. Donc on fait public void texte à afficher. Hop, hop. Dans celle-là, on va directement, dans cette fonction, on va directement vérifier si jamais on est en train de faire un clic gauche. Donc, on va directement faire un mouse state. Mouse est égal à mouse.getState. Et ici, on fait donc un mouse.leftButton est égal à buttonPreced. Et n'est pas release, donc la variable qu'on avait définie plus haut. Pas le cas, on rentre dans la fonction. Donc là, déjà, en fait, donc le release est égal released est égal à true. Après, on fait une condition si on n'est pas complet. Pardon, is n'est pas complet. Alors texte actuel est égal à full dialogue 0. Donc position 0. On refait is complete est égal à true. Et là on crée un tableau de string qui va contenir les lignes. Donc texte actuel point split qui va donc faire une séparation. On fait new string d'un tableau. On fait un environnement.newline, c'est donc pour sauter à la ligne. .newline. On ferme donc le crochet et on fait un string split option, un petit paramètre à mettre, .none. Hop là. Et vous fermez. Ensuite de ça, on fait texte actuel est égal à string.join qui met ensemble l'environnement.newline, pardon. Et on fait un line.select
Ça va être purement pour l'agencement. Vous allez le voir. Select.line. Et à l'intérieur, on va faire une petite direction qui va prendre tout le contenu suivant. Vous allez le voir, hop, ça marche plutôt bien, ma méthode de faire. Donc à l'intérieur de ça, on fait une vérification de la ligne, de sa taille. New line, hop là. Pardon. Line.length, on vérifie max caractère par ligne. Si jamais la taille de la ligne est plus grande que le max caractère, alors on rentre dans la condition. On fait une nouvelle liste de string qui va contenir new line. On l'instancie évidemment, new list pardon, de string. À l'intérieur, on met un index 0 qu'on va utiliser dans une boucle juste après. Donc là, on fait la petite boucle. Index plus petit que la taille de la ligne. À l'intérieur de ça, tant que c'est plus petit, on continue à rester dedans. Et donc là, on fait un int end index est égal à masse point min de index plus max caractère par ligne virgule ligne point length. On fait ensuite une vérification. Si jamais l'index est plus petit que la taille de la ligne, est plus petite que la taille de la ligne, pardon, c'est ça. Et je t'ai oublié le petit moins, plus petit, pardon. Point length et que le caractère n'est pas d'un espace blanc. Hop, de la ligne end index, hop, index, nickel. Alors on ouvre les crochets, j'ai déjà fait juste en dessous. Et on fait encore une vérification. Int last space index est égal line.last index off. On fait les petits guillemets. On vérifie end index moins 1 parce que ça commence toujours plus A plus 1. Ensuite on fait end index moins index virgule point. On fait une nouvelle vérification. On a bientôt fini les vérifications. Last index est moins égal moins 1. C'est juste end index est égal last space index, nickel aussi, plus 1 pour remettre comme avant. Et on fait le new line point tout collé, new lines.add de line.substring entre parenthèses index virgule end index moins index, hop là. Suivez bien, j'ai pas été très clair, je l'avoue, mais dans tous les cas, cette partie-là, elle est juste parfaite. Si vous avez des questions plus en profondeur sur le code, vous pouvez me demander en commentaire, hein. Franchement, il n'y a pas de souci, parce que je suis peut-être passé un peu vite là-dessus. Donc là, on va retourner le tout, return string.join environnement.newline, environnement.newline, virgule newline, hop. On ferme la virgule point. On retourne à la toute fin. Si jamais il n'y a eu pas de problème, retourne line, nickel. Et on n'oublie pas, évidemment, les parenthèses. Hop, hop, hop. Double parenthèse, parce qu'on était toujours dans le ligne.select. Une fois qu'on a fait ça, on fait le else. Donc ça rentre si jamais ça ne rentre dans aucune autre condition.
À l'intérieur de ça, on fait un full dialogue.removeAt à la position 0. Hop là, ça remove dans le tableau à la position 0. Hop là. Ensuite, on fait current index est égal à 0. Texte actuel, on le met à 0. En gros, on réinitialise tout ici. Texte est égal à ça. Ensuite, caractère printed est égal à 0. Égal à 0. IsComplete aussi est égal à false. Et là, on rentre dans le else if. Juste là, else if. On refait une vérification de la mouse, donc button pressed. Hop. C'est juste pour remettre le bouton comme dans l'état d'avant. Hop là. Pardon, c'est mouse.leftButton released. Hop. Si jamais on appuie sur rien, alors released est égal à false. Je vais vérifier que j'ai bien mis à 3 avant. Ouais, c'est juste. Donc là maintenant, on fait un dernier bout de code, pas très long et pas très compliqué. On fait une petite vérification si jamais c'est pas complet. Alors déjà on va démarrer le timer, time elapsed plus égal float en caster float de l'autre timer. Donc nous on va devoir le mettre en paramètre malheureusement parce que je l'ai pas prévu à l'avance. Donc là on va faire game time hop là nickel. Donc notre game time point elapsed game time point total seconde, pardon total seconde j'ai dit. On ferme ça et là on fait des dernières petites vérifications. Donc si jamais le full dialogue point count, si jamais la taille du dialogue est plus petite que 0 et que les lettres actuelles sont plus petites que la zone du dialogue où on est, alors on rentre dedans. Point. Attends, il faut mettre évidemment le 0. Hop, hop. Point length. Fabuleux. On rentre dedans. À l'intérieur, on fait une nouvelle condition. If time elapsed plus grand ou égal à time between letters. Donc, si jamais le temps actuel est plus grand pardon, que le temps entre les lettres, alors on rentre dedans. Hop là, time between letters. De fois, on fait un time elapsed est égal à 0 pour reset. On fait un texte actuel plus égal full dialogue, la position 0 et la position current letter dialogue, index par lecteur index. On ferme, on rajoute plus un lecteur index pour aller à la suivante. Pareil pour le caractère printé, pardon. Et on fait une vérification que si jamais le caractère printé est plus grand que le max de caractères possible, alors bah, on saute à la ligne. Donc max par line et full dialogue, position 0 toujours. J'ai peut-être pu optimiser ça. Hop là, current letter index -1 est égal à un espace vide. Alors on rentre. Et là on fait texte actuel avec du coup plus égal environnement. Plus égal environnement. Point new line. Et on fait un caractère printed égal à 0. On est presque à la fin. On fait un petit else. Si jamais le full dialogue il est plus grand que 0, point count évidemment, alors le texte est complet. Sinon, else, on a fini la ligne, est égal à true. Et là, on peut faire un debug.print, texte fini. Hop, on va me faire un name
plus dialogue fini. Et on va tester ça tout de suite. Donc déjà, n'oubliez pas, pour ajouter une fonte, vous allez toujours dans Content. Vous faites créer nouveau fichier, vous appelez le nom de la fonte comme vous voulez. Et vous prenez bien localiser. Non, pour ajouter une fonte, vous allez dans le content.mgcb, vous faites créer une nouvelle fonte, vous renommez comme vous voulez et vous prenez bien le sprite font. Vous vérifiez bien d'avoir les mêmes paramètres que moi ici. Donc build sprite font importer. Voilà. Et le sprite font description juste ici. Faites attention à pas en prendre un autre. Si jamais il y en a qui se ressemblent, c'est pas les bons. Des fois, ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs de différents. Donc voilà, après vous faites build et vous rajoutez aussi évidemment l'image de fond. Donc moi dans UI, je vais rajouter mon image qui sera donc l'image de dialogue. J'ai rajouté mon dialogue, je build. Oups, il y a eu un petit problème dans ma fonte sans faire exprès, j'ai modifié ça. Je remets le tout, hop là, et là, plus d'erreur. Voilà, il faut bien faire gaffe à ce que vous mettez comme paramètre. Donc voilà, j'ai mon dialogue que je vais évidemment instancier. Donc pour mon cas, on va dans Global Texture, on fait un public stack tier texture dialogue 2D et on va tester ce dialogue tout de suite. Donc on va dans Game 1, on fait un dialogue, on va l'appeler Paul dialogue, peu importe, comme ça que j'ai envie de l'appeler, je l'appelle comme je veux. Donc on va ici, en fait Paul dialogue est égal à new dialogue. En paramètre, il va prendre quoi? Il va prendre un texte, on va faire bonjour, je m'appelle Paul, je suis un vendeur de patates, slash est pour cette à la ligne donc, enfin de boîte de dialogue, pardon, et bonne journée. Voilà, fabuleux. Après ça, on met load, pardon, pas load, on l'a appelé global texture, on met l'image de fond, texture, la fonte, pardon. Ensuite, en deuxième paramètre, on met global texture point game font. Voilà, on a ça. Évidemment, ici, il ne faut pas oublier d'instancier notre petite texture qu'on vient de créer. Donc, global texture, on va copier cette ligne. Hop, hop, global texture. On l'a appelé comment? On l'a appelé dialogue 2D. On va vérifier le chemin. Du coup, pour nous, c'est UI. Enfin, pour moi, du coup, c'est UI et dialogue. Hop là. Et donc ça, il ne faut évidemment pas oublier de le mettre dans l'autre page, puisqu'on l'avait mis temporairement. Donc on va dans l'autre page, dialogue, et à la place de ça, on met dialogue, hop là, dialogue 2D. Et il nous dit qu'on a une petite erreur, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'on a oublié le nom, qui est donc entre les deux, et on a dit qu'il s'appelait Paul, donc on va mettre Paul entre parenthèses, entre guillemets. Une fois que c'est ça, faut pas oublier de donner l'update, enfin mettre le game time en paramètre, donc on va faire en sorte de for each all, nous on va appeler la liste global dialogues, on va appeler ça des dialogues, nickel. Et ce qu'on va faire dedans, c'est dialogue.texte affiché. Hop là, si jamais il y en a un qui est censé apparaître, bah, il va s'afficher. Et c'est une fonction évidemment. On appelle la fonction donc dialogue.texte affiché. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'on doit mettre le game time. Donc on met le game time entre parenthèses. Là, il va s'afficher, mais il manque encore le visuel. Donc là, on fait encore une fois un for each de ça. Sauf que là, on va mettre draw, texte actuel. Hop là, on supprime ça. Et on va faire un nouveau for each. Bon, pas besoin, on peut le mettre directement ici. If dialogue.isFinished. Alors, on les remove. Remove dialogue.remove. Ah, pardon, c'est dialogue avec un S, cette ligne-là. Point remove
all. On ferme les parenthèses. Et on met évidemment un break à la fin. Nickel. Sauf que là, il n'est pas content, donc on va faire un remove. Et on va mettre le dialogue en question. Et on va tester ça tout de suite. Donc on va voir s'il y a un petit problème, j'espère pas. Donc là, je vais lancer. Là, le texte est beaucoup trop grosse pour que ça marche pas très bien. On a eu un petit problème de sprite font. Je vais voir quel est le problème en off. Alors déjà, allez dans vos... Modifiez bien la taille de votre texte en taille 22 pour notre cas. C'est comme ça que je l'ai adapté de mon côté. Voilà, déjà là, le texte apparaît bien mieux. Donc pour modifier la taille du texte, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais je vais dans fonte, dans votre dossier, vous cliquez, double-cliquez dessus, et là vous avez size, vous modifiez ici la taille 22. Et donc là on a un petit problème quand on charge le texte. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis un vendeur de patates. On voit que ça passe à la suite, mais qu'il y a un problème niveau du texte. On va dans Game. Vous voyez, je fais un petit test. Est-ce qu'il n'accepte pas le caractère accent aigu? On va tester. Ça a l'air d'être ça. Voilà, il n'accepte pas forcément tous les caractères là, en fonction de la police que vous utilisez. Moi, il n'accepte pas ça. Donc là, vous pouvez voir qu'on a bien notre boîte de dialogue qui affiche bonjour, je m'appelle Paul, je suis un vendeur de patates. Là, on a mis le slash, donc ça fait une nouvelle boîte de dialogue. Et là, quand on appuie une fois, bonne journée. Et quand on appuie une dernière fois, vu que le dialogue est fini, ça retire la boîte de dialogue et on peut passer à la suivante. Donc ça vous permet en fait de créer des PNJ qui pourront parler avec plusieurs dialogues. Et quand ils auront fini leur dialogue, ça disparaîtra et vous pourrez continuer votre vie comme vous voulez. Voilà, la vidéo était particulièrement longue et enfin à tourner et à faire. Donc j'espère que vous me soutiendrez un maximum en vous abonnant, likant, partageant la vidéo, etc. Vous connaissez la chanson. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!